vous construisez Jésus qui construit une église. Mais la question que je voudrais vous poser, c'est quoi l'église? Dylan, est-ce que tu sais ce que c'est une église? Tu sais pas. Est-ce que les grands enfants savent ce que c'est une église? Je vais vous demander une petite définition. Allez. Le micro ne fonctionne pas. Qu'est-ce que l'église en un mot? Une maison? Un bâtiment, et c'est les gens qui représentent. Dans la Bible, en fait, l'église, les enfants, et les grands enfants, l'église, ce sont nous. C'est nous. Puisque l'église, appelée hors d'eux, c'est l'idée de rassemblement. Ecclésia, à l'époque, c'était l'assemblée. C'est le mot générique en grec pour quand les gens dans une ville se rassemblaient. Et bien sûr que la première idée, il faut bien rassembler ces gens quelque part, comme quand on habite dans une maison, il y a quelque chose pour nous abriter. Donc, vous pouvez dessiner une église, mais en même temps, il faut dessiner des gens dedans. Parce que le plus important, même si un jour on n'a pas de bâtiment, c'est le corps de Christ. Vous savez que dans cette maison, le fondement, la diapo suivante, c'est Jésus. Ce qui est beau, c'est que dans la construction de l'église, on est ouvrier avec Dieu. Et ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, la construction de Dieu. Conformément à la grâce que Dieu m'a donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre construit dessus. Cependant que chacun fasse attention à la manière dont il construit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Si vous dessinez une maison, la fondation, c'est Jésus. Pour que la maison soit solide, c'est Jésus. Les enfants, est-ce que ce passage ne vous fait pas penser à quelque chose? Est-ce qu'on construit sa maison n'importe comment? On peut se construire sa maison avec quel type de matériaux? Solide. Est-ce que si je vais habiter au pôle Nord et que je prends juste une petite tente de camping Décathlon, ma maison va être suffisamment solide? Quand on va au pôle Nord, on construit un igloo. Il faut que ce soit résistant par rapport au froid. Vous partez avec votre petite tente Féchois, ça ne va pas être suffisant. Le Seigneur vraiment nous demande de construire de manière solide. Excusez-moi de comparer un petit peu l'histoire avec l'histoire du petit cochon. Il y a plusieurs façons de construire la maison, on va le voir tout à l'heure. Paul en parle, pas du petit cochon, mais des différents matériaux à utiliser. La paille, hein, on peut construire en bois, il y a des maisons très solides maintenant en bois, mais aussi en pierre. Vous savez quelle est la meilleure fondation? Et ça, c'est la diapo suivante. C'est la déclaration de l'apôtre Pierre. Je sais qui tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. La plus belle fondation, c'est de confesser le nom de Jésus. C'est de dire vraiment combien il est la fondation de nos vies. Et si nous bâtissons sur cette déclaration, et en grec, on voit bien que Jésus ne bâtit pas sur Pierre, mais il bâtit sur cette déclaration. Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et je dis que tu es Pétros, Pierre, ton prénom, et que sur ce rocher, Pétra, Jésus fait un jeu de mots, et il dit, sur ce rocher, je construirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Ils ne tiendront pas contre elle, dit une autre version. Vous savez, les grands et les petits, pour construire sa vie de manière solide, il faut
rétablir Jésus. Il faut rétablir la foi en lui. Au Seigneur, que je puisse vraiment te considérer comme le Fils du Dieu vivant. Trop souvent, on a considéré que Dieu était trop loin, que Dieu, même certains ont dit Dieu est mort. Un jour, Nietzsche a dit Dieu est mort. Signé Nietzsche. Et quelqu'un a écrit à côté Nietzsche est mort, signé Dieu. Si tu crois que Jésus est vivant, il va agir dans ta vie de manière forte. Et quelles que soient les tempêtes, comme mon petit cochon, à un moment, il y a une grosse tempête. Dans nos vies, parfois, il y a des grosses tempêtes. Dans l'église, parfois, il y a des grosses tempêtes. Et le diable veut détruire l'église. Mais Jésus tient son église. Et il dit que quelle que soit la tempête, si cette maison est bâtie sur Jésus, quoi qu'il arrive, Jésus va la protéger. Alors parfois, il y a des temps qui bousculent l'église. Parfois, il y a des gens qui bousculent l'église. Paul dit, il y aura des loups qui vont venir dans la maison. Attention, hein. Mon beau-père, il a un poulailler. Et si on laisse la cage ouverte, qu'est-ce qui va se passer? Les renards vont venir dévorer les cocottes. Attention à ne pas donner accès au diable. Jésus ne dit pas qu'il n'y aura pas de tempête. Jésus, et là on parle de la maison, on parle de l'église, mais on parle de nos familles aussi. Dans chaque famille, l'ennemi veut détruire le couple. Dans chaque famille, l'ennemi veut détruire la relation entre les parents et les enfants. Père, n'irritez pas vos enfants, et enfants, obéissez à vos parents. Il y a une réciprocité pour que la maison tienne. Oui, l'ennemi veut détruire. Et peut-être que quelqu'un parmi nous dit, ça c'est déjà fait. L'ennemi a remporté une bataille dans ma vie. Mais tu es encore debout ce matin. Et Dieu te dit qu'il peut encore protéger ta vie. Même si l'ennemi a gagné une bataille, Jésus veut gagner la guerre avec toi. Rien n'est terminé pour ta vie. Parce que des fois, il y a des gens qui ont laissé femmes et enfants. Mais Jésus, lui, ne t'abandonnera pas. Parfois, certains enfants ici, grands enfants, ont été rejetés par leurs parents. À Brest, on avait comme ça un jeune fils de témoin de Jéhovah qui n'a pas voulu suivre, il s'est retrouvé à la rue. J'ai discuté avec une dame dans la rue, elle me dit, qui était témoin de Jéhovah, elle me dit, bah, vous savez, c'est comme dans une entreprise, quand il y a un licenciement, c'est normal qu'il n'y ait plus de contact entre les parents et les enfants. Et là, je me suis dit, waouh, on est loin de l'évangile. On est loin de l'évangile. Mais la Bible dit, si même ton père ou ta mère t'abandonnait, le Seigneur dit, moi je te recueillerai. Peut-être que quelques-uns d'entre vous ont vécu ces temps de rejet, que ce soit dans la famille, que ce soit dans le couple, où l'ennemi a voulu briser, démolir ta maison. Et là, le deuxième dessin que je voudrais que les enfants vous puissiez faire, c'est une maison totalement démolie. Comme si quelqu'un l'avait cassée. Diapo suivante. Comme je le disais tout à l'heure, Paul va dire que l'on construit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou de la paille. L'œuvre de chacun sera dévoilée. Le jour du jugement la fera connaître, car elle se révélera dans le feu à l'épreuve du feu, indiquera ce que vaut l'œuvre de chacun. Si l'œuvre que quelqu'un a construite sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si son œuvre brûle, il perdra sa récompense, lui-même sera sauvé, mais comme à travers du feu. Ce que nous dit Paul, c'est que si on accepte Jésus dans son cœur, dans sa vie, dans sa maison, quoi qu'il arrive, nous serons sauvés. Néanmoins, il y a une deuxième étape, c'est la vie chrétienne. Où Dieu nous demande de le servir. Et ne pas simplement être spectateur ou auditeur seulement, mais de construire l'église de Jésus avec lui.
On n'est pas les chefs de chantier, on est les ouvriers avec lui. Jésus, c'est le chef de chantier qui veut construire sa maison, mais il veut se servir de chacun d'entre nous. Dieu a besoin de toi. Emmanuel Manheim, il va donner sa vie, il donne de son temps pour venir jusqu'à Dinan. Mais si personne ne va déposer dans les boîtes aux lettres les prospectus et que tout le monde dise « Seigneur, fais ton œuvre », qu'est-ce qui va se passer? Personne n'aura l'info. Il y a un moment où Dieu veut nous utiliser. Alors peut-être qu'on n'aura pas suffisamment de flyers pour couvrir toute la ville. Mais je vais vous raconter une histoire. À Vernon, en Normandie, il n'y avait pas d'église. Et j'ai tenu cette histoire de live. 3 enfants qui me l'ont raconté, deux filles me l'ont raconté. Elles m'ont dit, notre papa buvait. Notre papa était polonais, il ne parlait pas bien français. Et vraiment, il était malheureux, il était triste. Et avec un ami, il était malade en plus, ils allaient voir des voyants, des astrologues, des guérisseurs pour que le mal soit enlevé de lui. Ils allaient chercher auprès des œuvres de ténèbres la solution. Et un jour, 2 pasteurs sont venus pour créer une église dans cette ville. Et ils ont commencé à distribuer, avec toute une équipe, des prospectus pour mettre dans les boîtes de lettres. Et ils ont distribué, mais la maison de ce monsieur qui buvait, il n'y en avait plus suffisamment, mais il n'en a jamais reçu dans sa boîte de lettres. Et son meilleur ami, lui, il l'a reçu dans la boîte de lettres. Et il vient le voir en disant, tiens, en fait, moi, j'ai pas le temps d'aller à cette conférence, mais toi, ça devrait t'intéresser. Ils disent que Jésus est capable de délivrer encore aujourd'hui, de changer la vie. Et du coup, ce prospectus qui n'était pas arrivé dans la boîte aux lettres, Dieu a permis que quelqu'un vienne le donner directement. Et ce monsieur-là, il est venu dans une réunion comme aujourd'hui, et alors que le pasteur disait « Donnez votre vie à Jésus », il dit à ce moment-là, cet homme s'est approché, et le pasteur a reçu que cet homme ne s'approchait que pour la guérison de son corps seulement. Et le pasteur, il a dit, Dieu voudra te guérir, mais il faut d'abord que tu lui donnes ta vie. Et c'était une parole du Seigneur. Et cet homme, il a été vexé. Il dit, mais moi, quand je vais dans un endroit, c'est pour être guéri dans mon corps. Je n'ai pas besoin de donner ma vie à Jésus-Christ. Et il est rentré chez lui, il dit, j'irai plus jamais là-bas. Et Dieu a travaillé son cœur, il est revenu, il a donné sa vie à Jésus. Ensuite, sa vie, il a été délivré de l'alcool. Il a été délivré des pensées mauvaises et il est devenu un des premiers baptisés de cette église. 3 enfants sont convertis. Il y en a même une qui est partie comme missionnaire en Afrique. Elle était secrétaire de général et le Seigneur lui a dit, maintenant tu seras secrétaire pour moi en Afrique. Et elle a servi le Seigneur pendant 50 ans en Afrique. Parce qu'un jour, des chrétiens ont été distribués dans les boîtes aux lettres. Un prospectus. À Rennes, je connais une dame qui m'a raconté un jour son témoignage. Elle me dit, moi j'habitais très loin de Rennes, dans la campagne. Et un jour, je suis parti me balader avec mon chien. Et elle dit, Jésus, si tu m'entends, parle-moi, envoie-moi un message. Quelques jours après, un chrétien a déposé un journal évangélique dans sa boîte aux lettres. Parce que quelqu'un s'est déplacé et était au fin fond de la campagne. Elle s'est donnée à Jésus, elle est venue écouter l'évangile, elle est baptisée, aujourd'hui elle sert le Seigneur. Mais Dieu a besoin d'un homme, d'une femme, qui disent oui, moi je veux bâtir avec toi, Jésus. J'ai pas beaucoup de talent. Peut-être que c'est pas par une distribution que Dieu va t'utiliser. C'est peut-être à la caisse. Le Seigneur va te montrer la caissière triste. Et avec délicatesse, en partant, Dieu vous bénisse. Peut-être que le Seigneur va te dire, fais-toi d'abord, commence à parler avec cette dame, et à Noël, achète-lui un petit paquet de chocolat dans lequel tu vas glisser un petit évangile en disant c'est pour vous. Dieu peut te donner la délicatesse. Moi, je sais qu'au travail, il y a un monsieur, je n'arrivais pas à
pas lui parler. À d'autres collègues, dès la première semaine, on a parlé de Jésus. C'est un lycée en plus catholique, c'était facile de parler, on avait le droit. Et vraiment, avec 2 collègues, j'ai parlé très rapidement du Seigneur. Mais avec un autre, c'est comme si le Seigneur me disait, aime-le et tais-toi. Et pendant 1 an et demi, ça a été comme ça. Et un jour, je me suis retrouvé dans la salle des profs. Et là, c'est un prof de philo en plus. Il savait que j'étais chrétien. Et il me dit, tu sais Fabio, je semble un peu distant avec toi. Mais en fait, c'est que ta foi, elle me touche. Il dit, quand j'étais jeune, j'avais la foi comme toi. Et en fait, ma mère m'a forcé à vouloir devenir prêtre. Et ça m'a bloqué dans ma foi. J'ai rejeté Dieu en même temps. Il me dit, j'aimerais bien parler de Dieu avec toi. Et je te remercie parce que tu as été super délicat avec moi. Et je te voyais juste arriver, rayonner dans la salle. Et des fois, un jour, j'avais pas prié à Léo en allant au boulot. Pour te dire, des fois, je suis rayonnant et puis des fois, voilà. Mais moi, je pensais que ça se voyait pas. Et ce jour-là, tous les collègues sont venus me voir et disent, ça va pas toi aujourd'hui, Fabio? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est vrai que l'état de notre maison, nous, on se dit, ça se voit pas. Des fois, on prie, des fois, on est rempli du Seigneur, des fois, on se laisse aller à la colère, à tout ce qui ne va pas. Et les gens qui nous entourent le voient vraiment. Et je voudrais juste vous encourager en disant que vous êtes des pierres vivantes. Dieu veut construire son église dans la région. Et là où vous êtes, on travaille pour l'église du Seigneur. Et là où vous êtes, Dieu veut se servir de vous. Même quand vous êtes en voyage, même pendant vos vacances, vous n'êtes pas en vacances pour le Seigneur. Et Dieu veut vous utiliser d'une manière ou d'une autre. Mais les temps sont courts. La seule chose qui va rester dans le ciel, c'est votre travail pour le Seigneur. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre soin de sa famille dans les choses concrètes. Une maison propre, c'est un témoignage aussi. Une maison bien entretenue, c'est un témoignage aussi. Et si notre seul objectif est de construire notre maison terrestre, on va passer à côté parce qu'on sera juste sauvé à travers du feu. Il n'y aura aucune âme de sauver. Les seules choses qui vont demeurer, la seule chose qu'on ne pourra plus faire au ciel, c'est d'évangéliser pour que des âmes soient sauvées. Et le Seigneur demandera, avec quoi tu as bâti? Aujourd'hui, avec le Covid, les gens ont compris qu'ils étaient mortels. Avec la crise économique, même le bitcoin, où les gens avaient plein d'argent, etc., ils ont vu que tous leurs comptes peuvent fondre en 5 secondes, et les nôtres aussi. Et nous, on met de côté, etc., mais qu'est-ce qu'on donne pour le Seigneur? La seule chose qui sera éternelle, c'est l'investissement aussi pour le royaume de Dieu. Avec équilibre. Mais regardez l'offrande de la veuve. Jésus disait, elle a donné de son nécessaire. Et nous, on donne le superflu bien souvent. Je ne prêche pas pour ma paroisse, je ne suis pas payé pour ma paroisse. En tout cas, je ne suis pas pasteur ici. Mais je dis, Seigneur, cette région, elle a besoin de Jésus. Et pour qu'on puisse toucher les cœurs, faire venir peut-être à Noël, à un concert, dans la région, investir pour le royaume de Dieu, pour qu'il y ait un berger qui puisse un jour peut-être aussi prendre soin de votre église, il va falloir que chacun prenne conscience comme jamais de la nécessité de contribuer par son temps, mais aussi par ce que nous avons. Et ce qui est fou, moi, c'est que quand j'étais étudiant, à un moment, le Seigneur, il m'a donné comme une claque. Pour faire les soldes, j'avais aucun problème. Même si j'avais pas beaucoup, pour me faire plaisir, j'avais pas de soucis. Un McDo avec les copains, j'avais aucun problème. J'hésitais pas. Pour me faire une pizzeria, étant étudiant avec les copains, pas de problème. Mais pour mettre quelque chose pour le Seigneur, je disais, Seigneur, je suis étudiant, je peux pas trop. C'est fou, hein. Et c'est un jour où j'ai craqué chez Zara, je crois. Le Seigneur m'a repris, mais en disant, mais pourquoi es-tu si léger avec moi? Et quelque part, c'est pas la culpabilisation. Et c'est juste vous partager moi-même comment Dieu m'a interpellé en disant, mais tu as des faux arguments, des fois, c'est incroyable. Le Seigneur voudrait bâtir avec nous.
Un jour, quelqu'un avait vraiment zéro. C'est en Afrique. Vous savez ce qu'il a fait? Il n'avait pas de revenus, rien. Il a pris la corbeille et il s'est mis dedans. Il a dit, Seigneur, j'ai rien à te donner. Mais me voici. Je suis à toi. Mon appel premier pour bâtir l'église de Jésus-Christ, c'est pas de vous demander votre argent. Mais de vous dire déjà, mettons-nous dans la corbeille. Les gens sont très courts. Il y a des gens dans cette région, à Dinan, à Québec, ils attendent juste que quelqu'un leur parle de Jésus. Et nous, on est en train de penser à tout ce qu'on n'a pas, nos frustrations. La personne qui ne nous a pas dit bonjour à l'église ce matin, personne ne m'a appelé. Mais toi, en fait, Dieu t'attend. Il y a des choses, il y a des personnes que toi seul connais, que moi, je ne pourrais jamais rencontrer. Dans mon travail, il y a des gens que je ne pourrais jamais aimer. Parce que je ne les connais pas. Vous êtes tous des pierres vivantes. N'allez pas par vos propres forces, mais dites, Seigneur, me voici, je me mets dans la corbeille, et Jésus, je veux bâtir ton église. Je veux tellement bâtir avec toi. Seigneur, je n'ai pas beaucoup de talent. À Brest, il y avait une dame, elle n'avait peut-être pas beaucoup de talent oratoire, etc. Mais on était 300 pourtant. Elle voyait les uns les autres, et elle venait au début de culte, où elle a sorti, glissé à chacun un petit paquet de chocolat, un petit truc, des gants qu'elle avait fait en laine, et plein de petites attentions. Et vous ne pouvez pas savoir le bienfait que ça faisait. Dans une autre église, c'est quelqu'un qui avait le don d'accueillir. Il n'avait pas le don de suivre les gens, il n'était pas pasteur ou quoi. Mais juste d'aller voir les nouveaux et dire un mot, t'es bienvenu ici. Si tu as besoin de quoi que ce soit, on est là. N'attendez pas les uns les autres, mais demandez à Dieu ce qu'il veut que vous fassiez. Peut-être que vous n'avez plus l'énergie pour aller courir à la campagne parce que vous avez un problème avec votre jambe et que vous n'allez pas pouvoir mettre des prospectus partout dans la ville. Mais pour la conférence, peut-être faire un petit gâteau. C'est faisable. Certains non plus, peut-être ne sont pas là aujourd'hui parce qu'ils sont trop âgés et Dieu les utilise dans la prière. Je me rappelle à Rennes, une petite mamie, elle était à la maison de retraite, elle ne pouvait plus bouger de son lit. Et quand on allait la voir, on disait, mamie Thèse, est-ce qu'on peut prier? Paf, il y avait les pommettes qui jaillissaient, elle se mettait à prier, et tout, c'était parti, c'était parti. Elle n'avait plus de force, même la tête ne suivait plus trop. Mais elle était tellement remplie de Dieu, même dans sa vieillesse, elle l'a comblée par la prière. Alors ne dis pas, j'ai pas de talent. Ne dis pas, j'ai pas d'or. Mais dis-toi que tu as Jésus. Amen. Diapo suivante. Ça va, vous êtes toujours là avec moi? Oui. Alors les enfants, vous pouvez faire de l'or. Hein, vous pouvez faire un palais parce que le Seigneur, il veut vraiment bâtir une belle maison. Nous sommes sa maison, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Que personne ne se trompe lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon les critères de l'ère actuelle, se trompe. Vous êtes le temple de Dieu. Vous êtes la maison de Dieu. Vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Et si on s'attaque à vous, Dieu va s'occuper de la personne qui s'attaque à vous. Ce n'est pas une question de vengeance, c'est une question de justice. Mais des fois, c'est nous-mêmes qui nous détruisons. Il n'y a pas que l'alcool, la drogue, la cigarette. Des pensées amères peuvent nous détruire. Des pensées de colère peuvent nous détruire. Et c'est là qu'on a besoin d'aide. Diapo suivante. Jésus, ce matin, il se tient à la porte et il frappe. Vous pouvez mettre Jésus à la porte de la maison. Et il dit, peut-être que ta maison, il y a des problèmes dedans, il y a de la colère, il y a des non-pardons, il y a des choses profondes qui sont là, et tu n'arrives pas à t'en sortir tout seul. Mais Jésus se tient à la porte et il frappe, parce qu'il veut t'aider.
Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je dînerai avec lui et lui avec moi. Le problème, c'est que des fois, notre maison, elle est tellement en bazar. Est-ce qu'il y a des ados parmi nous? Moi, je suis un grand ado et je ne suis pas doué pour le ménage. Qui d'entre nous, lorsque maman a dit « Je monte, est-ce que ta chambre est rangée ?» Il y a différents modes de rangement. Moi, j'admire ceux qui ont une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. Mais il y a un mode de rangement express. C'est un témoignage réel. Il y a un mode de rangement avec le pied sous le lit. Un mode de rangement où on met tout dans les placards. Et quand Jésus, parfois, il frappe à la porte de notre cœur, on l'a eu parfois comme des blessures profondes. Vous savez, quand on est blessé, si on met pas du baume, ça peut pourrir à l'intérieur. Des fois, c'est comme si le chirurgien vient vers nous, frappe à la porte en disant « Enlève ta main de ta blessure ». Et ça sent tellement mauvais, c'est tellement pas beau. Ou c'est comme une chambre qui est tellement mal rangée, ça sent mauvais. Un jour, j'étais chez une dame que j'avais rencontrée dans le tram. Et elle m'a dit, viens à la maison. Je ne savais plus où m'asseoir. Il y avait des boîtes de conserve qui étaient ouvertes depuis 10 ans. Peut-être pas 10 ans, mais c'était une horreur. Mais je crois que c'était important que j'aille chez eux. Parce qu'à un moment donné, le monsieur a donné son cœur à Jésus. Et Jésus, il ne regarde pas. Je ne pouvais même pas m'asseoir dans le canapé, il dormait dedans. Et l'odeur était pestilentielle. Et je me suis assis sur la coudoir. Et quelques jours après, je dis, c'est bizarre, ça sent mauvais chez moi. En fait, c'était mon manteau qui avait pris l'odeur, vu que j'ai dû amener au pressing. Mais dans la maison la plus sale, dans le cœur le plus noir, le Seigneur est capable de délivrer. Et nous ne devons pas attendre d'être guéris, d'être propres. D'avoir notre chambre rangée pour dire Jésus, viens m'aider à faire le ménage. Parce que moi tout seul, j'arrive pas. Quelque part, c'est... Vous avez encore 5 minutes? C'est bon? Je vais vous prendre juste le texte du Lévitique. Lévitique 14. Et là, certains se disent, waouh, on va rien comprendre. Si. C'est une parabole de construction pour aujourd'hui. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, lorsque vous serez entrés dans le pays de Canaan, dont je vous donne la possession, si je mets une plaie de lèpre sur une maison du pays que vous posséderez, le propriétaire de la maison ira le déclarer au prêtre en disant « J'aperçois comme une plaie sur ma maison. » Les enfants et les grands, c'est l'histoire d'une maison qui commence à être pourrie. Et là, ce qui m'a étonné, c'est qu'on a l'impression que c'est Dieu qui met la plaie. Et là, je me suis dit, parfois le Seigneur permet qu'on ait un problème dans la vie pour régler un plus gros problème. Il n'y a pas très longtemps, une dame m'a dit, j'ai eu un problème sur le bout du nez. Et en fait, c'est juste un petit bout de peau. Elle va chez le médecin et elle se rend compte qu'il y avait autre chose, à un autre endroit qui était cancéreux. Le bout de peau, qui était comme une plaie qui a apparu, n'a permis seulement que de lui sauver la vie. Et parfois, il nous arrive quelques catastrophes, mais qui nous ramènent vers Dieu. Alors ne craignons pas, mais dans cette histoire, on voit que non seulement Dieu agit parfois pas là où on aurait pensé, il met comme un petit peu de pourriture. Mais là, la personne qui est propriétaire de la maison dit « J'aperçois comme une plaie dans ma maison ». Pour être guéri par le Seigneur, il faut lui dire « Seigneur, il y a un problème chez moi ». La Bible dit, si tu confesses ton péché, tu dis « Seigneur, j'ai un problème chez moi ». Le Seigneur va te pardonner. Le Seigneur va t'aider. Il va te purifier. Et là, le prêtre, qui est le symbole aujourd'hui de Jésus, ordonnera qu'on vide la maison. Quelque part, avant que Jésus veuille entrer dans la maison, il nous demande de faire notre part. En
disant ce que tu vois, qui est sale, mets-le dehors. Allez, dégage ce que toi tu veux. Et moi ensuite, je vais venir dans la maison et agir là où toi tu ne peux pas agir. Et le prêtre va entrer, diapo suivante. La diapo suivante. Il examinera la plaie. S'il voit qu'elle présente des murs, sur les murs de la maison, de forme verdâtre ou rougeâtre, il sortira de la maison, et quand il sera à la porte, il fera fermer la maison pour 7 jours. Il va mettre la maison en quarantaine. Et des fois, on voit que le Seigneur vient chez nous, mais on ne voit pas tout de suite la guérison. Ça demande du temps. Mais Jésus est déjà venu, il a commencé à agir. C'est comme l'histoire de Joseph. À un moment, il se dit, je vais sortir de ma prison, et pendant 2 ans, il y reste encore. Et pendant ces 2 années, le Seigneur va changer son caractère encore. Sois patient. Quand des fois, tu as l'impression que le Seigneur, il tarde à agir, il agit déjà. Et il travaille le cœur de sa maison. Il continue à travailler. Et le Seigneur va revenir au bout du 7e jour. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. S'il voit que la plaie s'est étendue sur les murs, il ordonnera qu'on enlève les pierres attaquées. S'il y a une pierre pourrie dans votre maison, qu'est-ce que vous faites? Le verbe utilisé, ici, c'est enlever. Si vous voulez enlever une pierre dans la maison, il va falloir souvent y aller au burin. Il va falloir taper. Ça fait mal. Si la maison, elle pouvait parler, elle va dire « Ouille, aïe, ça fait mal ». Quelque part, c'est le mot « enlever » qui est utilisé là, mais on pourrait dire « arracher ». Des fois, lorsqu'on a une épine, quelqu'un a déjà eu une épine dans la main? Là, il faut prendre une pince qui va nous faire encore plus mal. Mais une fois que c'est enlevé, ça va cicatriser. Et quelque part dans cette image, le Seigneur va arracher peut-être des choses de manière difficile, un traitement en profondeur, mais n'ayons pas peur, parce que Dieu, s'il intervient, c'est jamais pour nous démolir, pour nous détruire. Tant que la porte de la grâce est ouverte, nous ne serons pas démolis. Un jour, Jésus a dit, je viendrai juger le monde, il y aura le jugement dernier. Et là, il y aura un temps pour démolir. Mais le temps de la vie, c'est un temps où on se positionne pour être reconstruit avec Jésus. Ce texte parle aussi de la possibilité que si la maison, elle ne veut pas être guérie, il y aura un temps de démolition. Mais ce temps n'est pas encore venu tant que tu es vivant. Et Jésus, aujourd'hui, veut guérir ton cœur, te reconstruire. Qui, ce matin, veut dire, Seigneur, il y a une plaie dans ma maison et je termine? Qui, ce matin, veut dire, Seigneur, viens et entre dans ma maison? À la fin de cette histoire, à un moment donné, il y a des maisons qui sont guéries. Alors, le prêtre va prendre 2 oiseaux. Quand on mange du canard, on tue un oiseau. Donc, ce n'est pas quelque chose de gore. Tout ce qu'on mange a été tué. Dieu prend dans les sacrifices du Lévitique, des fois on est choqué par les Lévitiques, mais dès que vous avez un animal dans votre assiette, il a été tué à un moment donné. Et Dieu va utiliser les choses du quotidien, il va prendre 2 oiseaux. Les oiseaux, c'est le symbole de l'animal des pauvres. Et l'oiseau vivant, il va le tremper dans le sang, avec de l'hysope, symbole de l'humilité, le bois de cèdre, la majesté. Il va prendre même du cramoisi. Le cramoisi, c'est un ver qui se colle au bois. Et lorsque la femelle meurt, paf, ça fait du cramoisi avec les larves. Et après, elle ne peut plus se détacher. Et quelque part, à la fin de cette histoire, il y a le symbole de la croix de Jésus. Jésus qui est mort à la croix, il a été attaché au bois. Et grâce à cette délivrance, au sang versé, au bois majestueux avec ce cœur d'humilité, le sang de Jésus-Christ peut nous purifier de tout péché et guérir notre maison. L'évangile que nous prêchons n'est pas l'évangile d'un Dieu mort, mais c'est l'évangile d'un Dieu vivant, qui peut encore guérir ton cœur ce matin. Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a choisi pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alors je vais terminer ces moments en priant.
peut courber nos fronts. Et dire, Seigneur mon Dieu,